Si tu n'es pas confronté aux épreuves difficiles de ce monde, si tu n'es pas attaqué, c'est que ta destinée n'a pas de puissance. Les gens qui ont une destinée puissante ne manquent pas d'être combattus, attaqués, violentés, rabaissés, humiliés. Elle a complètement tort. Ne voyez pas toujours les difficultés comme si Dieu ne vous aime pas, comme si Dieu vous déteste, comme si les difficultés sont là parce que vous avez fait du mal ou parce que vous êtes une très mauvaise personne. Non. Savez-vous que lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il envoie plus de difficultés, plus de situations compliquées chez cette personne. Amène cette personne à traverser les moments d'incompréhension, les moments difficiles, les moments d'adversité. Savez-vous que c'est une forme de bénédiction? Parce qu'au fait, les difficultés, c'est une forme d'argent. Mais un argent qu'on va pouvoir gagner plus tard lorsqu'on aura compris la difficulté. Lorsqu'on est disposé à apprendre, à évoluer dans la vie, les difficultés deviennent pour nous comme une salle de classe. Les difficultés, en fait, comme je l'ai dit, c'est un argent qu'on va pouvoir gagner plus tard lorsqu'on aura compris, lorsqu'on aurait appris de cette difficulté, quoi. Parce que quand on traverse une difficulté, ça nous permet d'avoir la connaissance, la compréhension, une façon de voir qu'on peut transmettre à ses enfants, aux gens autour de nous. On peut utiliser cette connaissance-là, cette compréhension pour écrire des e-books, pour écrire des livres, les vendre. En passant par Amazon, on peut se servir des difficultés pour créer des vidéos, pour éduquer, pour sensibiliser, pour inspirer d'autres personnes. Donc ne voyez pas toujours les difficultés comme si c'est parce qu'on est des élus. Avez-vous déjà vu un être humain sur cette terre qui ne souffre pas? Tout le monde a sa souffrance. Chacun souffre d'une manière ou d'une autre. D'accord? L'étoile chrétienne est totalement à gauche. Les difficultés sont une manière, une façon de nous amener à l'évolution, à la connaissance, à la compréhension, à développer une certaine forme de sagesse, d'intelligence, quoi. Surtout lorsqu'on est bien disposé, je le précise, parce qu'il y a des gens qui voient les difficultés comme si c'était une punition de l'univers, comme si c'était un karma. Ça, c'est cette façon qu'on nous a toujours appris à avoir les difficultés. Tout ce que je partage avec vous aujourd'hui, la plus grande partie des enseignements que je partage aujourd'hui, j'ai eu ces enseignements-là dans mes moments de difficulté, quand je traversais l'adversité, quand je traversais le désert à sec. Quand vous traversez les difficultés, on a une façon de voir la vie, on a une façon de comprendre. Il y a une connaissance qu'on ne peut pas avoir dans les livres seulement. Il y a des informations que pour les obtenir, on les obtient grâce aux difficultés que nous avons traversées dans la vie, quoi. Les difficultés rendent sages. Et parfois, les difficultés sont dues aux mauvaises décisions qu'on prend dans notre vie. Ce n'est pas toutes les difficultés qui viennent de Dieu. Il y a les difficultés qu'on traverse parce qu'on est immature, parce qu'on a pris les mauvaises décisions, on a fait des mauvais choix dans notre vie, quoi. Donc ne voyez pas toutes les difficultés comme si c'était quelque chose de négatif. Les difficultés, c'est de l'argent, un argent que tu es en train d'accumuler. Surtout si tu es disposé à apprendre. Ne vous dit-on pas souvent que l'échec est une salle de classe? C'est l'échec qui permet aux gens d'évoluer. Quand tu échoues dans un domaine d'activité et que tu es disposé à apprendre de cet échec, qu'est-ce qui se passe? On s'assoit, on observe, on essaie de comprendre, de tirer les leçons de cet échec et ça nous permet de faire quoi? D'orienter différemment nos activités, de faire des choix différemment, de faire les choses différemment. Donc la difficulté, pour moi, c'est une bénédiction. Oui, lorsqu'on est confronté à la difficulté, c'est douloureux, mais pour moi, c'est une bénédiction. La difficulté a transformé ma vie. Et c'est parce que j'ai traversé les difficultés, j'ai appris de ces difficultés que je comprends que la difficulté n'est pas toujours une malchance ou un karma qu'on est en train de payer, quoi. Ou une façon de l'univers de nous faire souffrir, quoi. La difficulté, c'est de l'argent. En traversant les difficultés, si tu apprends de ces difficultés, ça peut te permettre d'avoir certaines connaissances qu'on ne peut trouver nulle part parce que chaque personne est unique et chaque personne traverse les difficultés en fonction de son parcours, en fonction de son chemin de vie. Et c'est ce qui nous rend uniques.
Donc, à compter d'aujourd'hui, arrêtez de voir les difficultés comme si c'était une malédiction, comme si c'était une punition. Les difficultés, c'est de l'argent. Donc, comme je l'ai dit, l'étoile caribéenne est totalement à gauche. Elle a tort, quoi. Être quelqu'un qui a traversé les difficultés depuis son enfance ou qui continue de traverser les difficultés ne fait pas de vous forcément une personne qui a une grande destinée. Le but, comme j'ai l'habitude de le dire, le but de l'incarnation, c'est l'évolution. Et l'ultime langage de l'univers pour nous amener à cette évolution. Parce que parfois, les difficultés vont créer un déclic dans la vie de certaines personnes et vont les ramener dans le droit chemin. Donc, les difficultés, c'est le langage de l'univers pour amener tout être humain, tout individu à évoluer. Parce que c'est lorsqu'on traverse les moments difficiles et on les comprend qu'on évolue. Soit ça nous amène à délaisser une mauvaise habitude ou ça nous amène à tirer des leçons pour pouvoir grandir et avancer sur notre parcours, sur notre chemin de vie. Les difficultés, c'est une forme de bénédiction. C'est un langage dont l'univers se sert pour amener chaque être humain vivant à l'évolution. Autant les difficultés sont aussi un langage pour nous amener un jour à développer des solutions, les vendre pour pouvoir gagner de l'argent à travers ou à partir des difficultés que nous avons traversées dans notre vie. Vous voyez, quand vous voyez souvent les gens écrire les livres sur les blessures, sur leur enfance qui a été difficile, sur les divorces, sur comment écouter la voix de Dieu, sur le leadership, sur comment surmonter un viol, sur l'éducation des enfants, sur le mariage, sur la spiritualité. C'est parce qu'à un moment donné, ces personnes-là ont eu les difficultés à s'en sortir ou à les comprendre. Et une fois qu'ils percent le mystère derrière, ils reçoivent la connaissance, l'information. Et cette information leur permet d'écrire des livres, de créer des solutions qui vont leur permettre de monétiser ces solutions, les gagner de l'argent. Ou encore, ça peut simplement être une solution pour édifier, pour éveiller, pour inspirer d'autres êtres humains, quoi. Donc voilà, le but des difficultés, c'est pas forcément parce qu'on est un élu, on est une personne extraordinaire, exceptionnelle. Tout être humain, à un moment donné de sa vie, rencontre les difficultés. Donc apprenez à voir les difficultés comme une solution que vous allez utiliser plus tard pour vous faire connaître, pour écrire des livres, pour même être invité dans les conférences, pour créer vos réseaux sociaux et pouvoir les partager pour inspirer d'autres personnes, quoi. Si je n'avais pas traversé tout ce que j'ai traversé jusqu'à aujourd'hui, je ne serais pas la nouvelle version de la personne que je suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, lorsqu'une difficulté, une épreuve survient dans ma vie, je ne la regarde pas forcément avec le regard d'une personne qui se dit « mince, Dieu me déteste, l'univers ne m'aime pas pour... » Non, je m'assois comme un étudiant, comme un élève de la vie et je pose la question à la difficulté. Qu'est-ce que tu es venu m'enseigner? Qu'est-ce que je dois délaisser comme mauvaise attitude, caractère? Qu'est-ce que je dois apprendre de cette difficulté-là qui va me permettre d'évoluer en tant qu'être humain, en tant qu'individu? Qu'est-ce que tu es venu apporter dans ma vie au fait? Qu'est-ce que tu es venu m'enseigner pour me permettre de quitter de cette étape où je suis pour une étape supérieure? Pour moi, les difficultés, c'est une école, c'est une salle de classe. Et c'est ce qui me permet d'avoir la sagesse, la connaissance, la compréhension que j'ai aujourd'hui de moi-même, des autres, de la vie, de Dieu et tout et consorts. Voilà. Aujourd'hui, je vous dis dans mes vidéos que j'ai une formation, les codes du succès, qui coûte actuellement, c'est 500 €. D'où est-ce que je tire cette formation? De mes souffrances, de la maltraitance que j'ai eue. Parce que quand j'ai eu, je peux dire 5 ans, mon papa est décédé brusquement. Et on a dû nous séparer, nous envoyer chez les oncles parce qu'on était nombreux. Ma maman ne pouvait pas s'occuper de nous toute seule. Et c'est à partir de là que j'ai été rejetée, rabaissée, que j'ai subi toutes sortes de violences. J'ai même failli être violée par mon tuteur. C'est la grâce de Dieu qui m'a aidée. Mais j'ai subi les attouchements, toutes sortes de choses que vous pouvez imaginer, quoi. Donc, c'est à cause de toutes ces difficultés, cette âme que j'ai eue qui était brisée, détruite, désordonnée. À partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai compris ou quand j'ai donné ma vie à Jésus, il m'a amené dans un processus où j'ai commencé à avoir la compréhension. Donc ma formation est tirée de mes blessures, de mes traumas, de mes souffrances, de mes rejets.
du passé. Ces épreuves et ces difficultés-là sont très importantes. L'objectif des difficultés, c'est pour amener les personnes à développer des compétences, des techniques, des aptitudes, une certaine compréhension, la connaissance que personne d'autre n'a en dehors de nous, parce que c'est nous qui avons traversé cette difficulté ou cette souffrance. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de nous amener à développer une science, des clés, des connaissances qu'on ne peut retrouver dans aucun livre. C'est pour nous amener à développer, en fait, des solutions. Parce que lorsqu'on traverse une difficulté et qu'on s'en sort de cette difficulté, il y a forcément une solution qu'on a appliquée pour pouvoir s'en sortir. Et cette clé-là ou encore cette connaissance-là, on va l'utiliser plus tard pour écrire des livres, pour inspirer des gens, pour être invité dans les conférences, pour créer des formations, monétiser et gagner de l'argent, pour aider ceux-là qui n'ont pas encore la compréhension et pour raccourcir le temps des difficultés, quoi. Parce que quand on a déjà une solution, quand on a déjà certaines solutions, on peut facilement aider les personnes à ne pas perdre le temps. Dans certaines saisons de leur vie, on les aide à avoir la connaissance rapidement pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir se relever de la situation. C'est cela aussi quelque part le but. Et c'est tout ça l'évolution. Parce que la connaissance est une forme d'évolution. La compréhension, aiguiser notre sagesse, notre discernement. Être capable de savoir que lorsqu'on traverse une difficulté dans tel secteur, dans telle chose, dans telle activité, voilà ce qu'on fait pour pouvoir s'en sortir. C'est une forme d'évolution. Et ça, c'est dans tous les aspects de nos vies. D'accord? Et maintenant, ceux qui traversent les difficultés, ils ne s'en sortent jamais, ils ne se relèvent jamais de ces difficultés. Ils sont toujours en train de souffrir, de souffrir. C'est des personnes en fait qui n'ont tiré aucune leçon des souffrances qu'ils ont vécues, des moments difficiles qu'ils ont traversés. Ils n'ont pas compris qu'à chaque fois qu'on est face à une situation difficile, notre but à nous, en tant qu'être humain, c'est de trouver les solutions pour pouvoir s'en sortir nous-mêmes et pour plus tard utiliser ces mêmes solutions pour pouvoir aider les autres. Voilà le but de la vie, voilà l'objectif de la vie. On est là pour nous et en même temps on est aussi là pour aider les autres à s'en sortir grâce aux solutions qu'on aurait développées. Et ces leçons-là, c'est une forme de connaissance qu'on peut monétiser. On peut utiliser de plusieurs manières aujourd'hui avec le digital pour aider et en même temps pour gagner de l'argent. Donc voilà le but des difficultés. Donc si toute ta vie tu es là, tu as déjà 65 ans, 45 ans, tu ne fais que souffrir et tu n'as tiré aucune leçon de toutes les souffrances que tu as traversées dans ta vie, ça veut dire que tu n'as rien compris du but de la vie. Et aussi longtemps que tu ne comprendras pas, les difficultés ne cesseront jamais. Parce que les raisons pour lesquelles on attire ces souffrances, ces blocages dans différents aspects de vos vies, c'est pour vous amener à les comprendre et à trouver des solutions. Parce que vous êtes sur terre pour aider une catégorie de personnes. Une catégorie qui est comme vous. Peut-être que vous, avant de partir, vous aurez écrit un livre pour montrer aux gens comment on fait pour s'en sortir lorsqu'on est dans telle difficulté. Donc, arrêtez de vivre juste pour vivre. Le fait que les gens vivent juste pour vivre, ils ne s'éveillent jamais, ils ne tirent aucune leçon de tout ce qu'ils ont vécu et traversé dans leur vie. C'est parce que les gens sont endormis, quoi. Ils n'ont pas compris le sens de la vie. Il y a une façon de voir la vie. Quand vous allez dans mes vidéos, vous allez voir comment moi je vois la vie à travers tout ce que je partage, mes expériences. Vous allez voir que moi je ne vois pas la vie comme la plupart des gens. Je suis différente. Pourquoi? À cause du parcours de vie que j'ai déjà parcouru jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait de ma vie une école. Et même, je ne me sers pas que de ma vie. J'observe aussi ceux qui sont autour de moi, ce qui se passe dans leur vie. J'en tire des leçons. Et ça me permet d'avoir aussi une certaine forme de connaissance. J'espère que vous avez compris au fait. C'est pas normal de souffrir toute sa vie. Et on est là peut-être à l'âge de 50, 40, 35, 25 ans. On n'a rien compris du tout. On n'a aucune expérience. On n'a aucune solution. Tirer de nos expériences, tirer de nos souffrances. C'est pas normal. Donc arrêtez de vivre juste pour vivre. Tu as une destinée glorieuse. Mais si en souffrant, tu n'as tiré aucune leçon, tu n'as aucune expérience concrète de tes souffrances là ne te serviront à rien. Tu aurais souffert pour rien au fait. N'allez pas juste vivre et souffrir juste pour souffrir et pour dire aux gens que voilà mes souffrances.
Si vous souffrez sans développer des solutions au fait qui peuvent vous aider les autres, vous êtes en train de souffrir gratuitement et c'est l'une des raisons pour laquelle les difficultés ne s'éloignent jamais de votre vie. Je vous assure que moi, de nos jours, j'ai très peu d'épreuves. Généralement, aujourd'hui, les épreuves que je traverse parfois, c'est dû à mes erreurs. Parfois, l'esprit ou mon intuition va me parler. Je ne vais pas comprendre ou je vais mal interpréter. Du fait que j'ai mal interprété, je vais aller commettre une erreur ou faire ce que je ne devais pas faire. Ça va attirer dans ma vie, c'est un blocage. Et une fois que le blocage est là, je suis triste, oui. Mais après, quand je finis le deuil, je m'assois, je demande, je me pose la question, le blocage là, c'est à quoi? Pourquoi j'ai perdu tel montant d'argent? Pourquoi il y a eu ce retard-ci dans cet aspect de ma vie? Pourquoi j'essaye de comprendre? Et là, je tire les leçons. Et je vous assure, une fois qu'on tire les leçons, la difficulté d'elle-même va disparaître. Voilà comment j'ai les difficultés. Lorsque vous avez les difficultés, arrêtez d'aller secouer partout. Pierre, aide-moi, Jean, aide-moi. Assieds-toi et cherche à comprendre pourquoi cette difficulté est là, pourquoi cette souffrance est là, pourquoi ce blocage est là. Une fois que tu comprends le blocage, la raison pour laquelle le blocage est là, est-ce que tu as appris de ce blocage, de cette situation, de cette difficulté, de ce rejet? Une fois que tu apprends de la souffrance va partir d'elle-même. Et prochainement, la solution que tu as tirée de cette souffrance, de cette difficulté, tu vas utiliser cela pour ne plus tomber dans le même piège, pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Voilà le but de la vie, voilà ce qu'on appelle l'évolution. Ça veut dire que on est tombé dans tel pied, on a attiré un blocage, une difficulté dans sa vie aujourd'hui parce qu'on a pris une mauvaise décision, on s'est mal comporté, on va se dire ok, dorénavant quand je ferai face à telle situation, voilà comment je vais me comporter. C'est ça l'évolution, non? Et à chaque fois qu'on fait ça dans tous les aspects de sa vie, on devient forcément quelqu'un d'inspirant, quelqu'un d'instruit, quelqu'un de sage, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui peut inspirer, quelqu'un qui peut enseigner d'autres personnes. Ce sont les difficultés qui font de nous des personnes, des éducateurs, les inspirateurs, les inspiratrices, les écrivains. Les difficultés, c'est une forme d'argent. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, la connaissance est une monnaie. La sagesse est une monnaie. Quand tu as développé une certaine façon de faire, ils peuvent aider les gens concrètement dans leur vie à sortir de leurs souffrances, de leurs difficultés, à s'en sortir. Les gens te paieront pour obtenir, pour avoir cette solution. Donc, pendant que vous souffrez, cherchez à comprendre l'objectif, le but de vos souffrances. Tirez des leçons avant d'évoluer. Arrêtez de vivre une vie où, pendant que tu es en train de souffrir, tu laisses la difficulté pour aller chercher les solutions. Pourtant, tu n'as pas compris l'objectif et le but de la souffrance, des difficultés qu'il y a dans ta vie. À chaque fois que tu traverses une difficulté, d'accord, assieds-toi et essaye de comprendre. Tire des leçons avant d'avancer. Arrêtez de demander de l'aide pour tout et pour n'importe quoi. C'est ce qui fait que depuis des années, vous souffrez, les souffrances ne partent pas. Et parfois, certaines personnes sont sur un embargo spirituel. Parce qu'on a attiré telle difficulté. La difficulté A, ils n'ont pas compris. La difficulté B, ils ne comprennent toujours pas. La difficulté C, ils ne comprennent toujours pas. Jusqu'à ce qu'ils sont là avec les problèmes jusqu'à... Et aussi longtemps que vous ne comprenez pas l'objectif, le but des difficultés qu'il y a dans vos vies. Les difficultés parfois vont faire semblant de partir. Ils reviendront sous différentes formes. Parce que vous n'avez tiré aucune leçon, vous n'avez pas compris, vous n'avez obtenu aucune solution des souffrances que vous avez traversées ou vécues. Si tu n'es pas confronté aux épreuves difficiles de ce monde, si tu n'es pas attaqué, c'est que ta destinée n'a pas de puissance. Les gens qui ont une destinée puissante ne manquent pas d'être combattus, attaqués, violentés, rabaissés, humiliés. Ce sont les canaux par lesquels ils sont obligés de passer pour que le monde entier reconnaisse leur puissance. C'est du n'importe quoi. Les riches souffrent, les pauvres souffrent, des gens de la classe moyenne souffrent, les infirmes souffrent, le noir souffre, le blanc souffre, le chinois, tout le monde souffre. La souffrance, l'adversité, les moments difficiles, les difficultés sont aussi un moyen de s'améliorer, de devenir une bonne personne. Lorsqu'on traverse les moments difficiles, les moments extrêmement difficiles dans sa vie, quand on a quelqu'un qui a beaucoup souffert, on a traversé les saisons où on a par exemple manqué de maison, on n'avait pas où dormir, on n'avait pas de quoi manger.
Cette saison de notre vie, en fait, nous amène à comprendre que lorsqu'une personne n'a pas où dormir, n'a pas de quoi manger, c'est terrible, en fait. Et on se dit que dorénavant dans sa vie, lorsqu'on verrait une personne qui est sans abri ou qui a besoin d'aide, peu importe l'aide, en fait, on se dit que on serait là pour cette personne. On comprend, en fait, ce que cette personne vit, ce que cette personne est en train de vivre. Parce qu'on a un jour été à la place de cette personne. J'espère que vous avez compris. Moi, parfois, le Seigneur, pour développer le cœur de Dieu ou l'amour du prochain en moi, il m'a fait quoi? Il m'a mis dans une situation de la vie où j'ai traversé les moments où je n'avais pas de quoi manger, j'étais sans abri. Vous voyez un peu. Et quand j'ai traversé ce moment-là, il m'a laissé vivre dans cette situation-là pendant une bonne période. Je ne comprenais pas. Et il m'a fait ça la première fois, je n'ai pas compris. La deuxième fois, je n'ai pas compris. Et plus tard, j'ai compris qu'au fait, lorsqu'on a beaucoup souffert dans sa vie, on développe un cœur d'amour. On se dit au fond de son cœur que je comprends enfin ce que peut ressentir une personne qui n'a pas de quoi manger. Je comprends enfin ce que peut ressentir une personne qui est sans abri, une personne qui traverse certaines difficultés. Je comprends parce que un jour, j'ai été dans la situation de cette personne. Et qu'est-ce que ça crée en nous? Ça crée en nous de la compassion, de l'empathie. Ça fait que lorsqu'on rencontre des gens qui souffrent, on a tendance à les tendre la main. On a tendance à les venir en aide. Donc, lorsqu'un être humain atteint un niveau où il se dit que dorénavant, quand je verrai quelqu'un souffrir d'une manière ou d'une autre, une personne qui a besoin d'aide, je serai là pour cette personne parce que moi-même, j'ai été dans la situation de cette personne. J'ai souffert, je connais ce que cette personne ressent dans son fond intérieur. Je connais quoi, la difficulté que cette personne est en train de vivre et est en train d'expérimenter. Donc, c'est ça l'évolution. Quand notre cœur devient un cœur où on a compassion, on a pitié des autres, on est prêt à venir en aide à quelqu'un. On a évolué d'une certaine façon. Donc, la souffrance, le rejet, les difficultés, l'adversité nous rend meilleurs. Si on est disposé, bien évidemment, si on est disposé à apprendre de la vie, c'est lorsqu'on apprend de la vie qu'on découvre les clés, qu'on découvre la connaissance, l'information, la compréhension que la difficulté est venue nous enseigner dans notre vie. Et quand on devient une personne prête à apprendre, je vous assure, la vie va nous donner beaucoup de difficultés et plus tard, on va transformer ces difficultés en source de revenus pour pouvoir gagner sa vie. Mes formations, ou la formation que j'ai aujourd'hui, les codes du succès, qui est une formation qui transforme les vies des gens, est tirée de mes souffrances, des rejets, de la maltraitance que j'ai eue. Une fois que j'ai guéri, soigné mes blessures, j'ai compris que le Seigneur m'a révélé ma mission. J'ai compris que c'était important que je souffre. Donc, le Seigneur ou la nature nous attire les difficultés ou attire les difficultés, la souffrance, l'adversité, les moments de souffrance, les moments d'incompréhension dans notre vie pour développer en nous des solutions. Qu'on devienne quelqu'un qui, plus tard, aura certaines solutions que personne d'autre n'a. Oui, parce que personne ne peut copier ce que j'ai. Personne ne peut faire ce que je peux faire dans mes formations, les codes du succès. Personne d'autre. Parce que mon histoire est gravée dans mon âme. Mon histoire est gravée dans mon cœur. C'est gravé dans mon subconscient, ce que j'ai vécu. Donc, je suis la personne indiquée qui comprend ce que vivent les personnes violées, les personnes qui ont subi les attouchements, les personnes qui ont subi la maltraitance, les personnes qui ont souffert, en gros, quoi. Je peux comprendre à quel point le cœur d'une personne peut être détruit à cause de la souffrance que cette personne a traversée depuis que j'ai l'âge de 5 ans, je souffre. Donc, je suis une personne qui est très compréhensive. C'est ce que la difficulté a développé en moi. Je suis très compatissante. J'aide facilement les gens, je comprends facilement les gens. Donc, les difficultés, en fait, développent en nous des solutions, développent en nous une certaine façon de voir, de comprendre, nous amènent à avoir des solutions pour certaines personnes. Parce qu'on a été un jour à la place de ces personnes. Quand je vois une personne qui a été violée, je comprends ce que peut ressentir une femme, un enfant, un homme violé.
Parce que j'ai traversé ça. Une personne qui a vécu la maltraitance, je connais. Une personne qui a été battue à mort, à sang, je connais. Une personne qui a été rejetée, abandonnée, insultée, humiliée 24/24. J'ai vécu, j'ai traversé tout ça. Donc, facilement, je peux me mettre à la place de ces personnes et les comprendre. Voilà la raison pour laquelle on nous amène les difficultés. Pour qu'une fois qu'on aurait compris le sens de nos difficultés, qu'on aurait développé une science, des clés, en fait, qu'on aurait développé les solutions à partir de toutes les difficultés qu'on a traversées, on va donc utiliser ces solutions-là, les monétiser pour soutenir, pour inspirer, pour motiver, pour aider, ou écrire même des livres. Et les livres, c'est un investissement, c'est un actif qu'une fois qu'on a souffert pour écrire son livre, on va manger l'argent là toute sa vie et c'est un héritage qu'on laisse aussi à sa progéniture, quoi. Donc voilà, les difficultés nous amènent à développer une science, une compétence que personne d'autre n'a sur la terre. Voilà le but. Donc arrêtez de voir les difficultés comme c'était une punition. Donc je vous encourage, d'accord? Et si tu veux comprendre comment gérer ta vie, parce que la plupart des adultes, la majorité des adultes ne savent pas gérer leur vie. Et c'est quoi gérer sa vie? C'est déjà de comprendre le sens de la vie. Quand tu comprends le sens de la vie est facile, je vous assure. La vie n'est pas aussi dramatique qu'on le croit. C'est parce qu'on accumule les épreuves sans comprendre le but des épreuves, que les épreuves ne font que nous accabler. Et voilà quoi. Donc c'est à peu près ça. Si vous voulez savoir comment gérer votre vie concrètement, comment découvrir votre mission, découvrir vos talents, vous reconnecter à vous-même, à l'âme, à Dieu, la guérison des blessures, développer votre être intérieur. Nous avons une académie, l'école du succès, d'accord, qui coûte 500 € la formation. Et si vous n'avez pas les moyens pour payer, il y a les vidéos gratuites que je poste. Vous pouvez vous servir, vous pouvez utiliser les vidéos pour faire un travail sur vous aussi. Les vidéos sont profondes. Vous pouvez utiliser nos vidéos pour vous permettre d'évoluer d'une certaine façon, quoi. Donc je m'appelle Marie-Anne, je suis coach et experte en développement de l'être humain, développement de soi, développement de notre être intérieur, parce que nous sommes à l'intérieur et non à l'extérieur. L'âme vit à l'intérieur et non à l'extérieur. Donc sachez dès aujourd'hui que si vous ne travaillez pas à l'intérieur de vous, si vous ne vous développez pas à l'intérieur, il y a une certaine vie que vous n'aurez pas. Il y a un type de vie que vous n'aurez jamais. Tout va rester dans votre tête. Pour prospérer à l'extérieur, il faut commencer à prospérer de l'intérieur. En bon entendeur, salut.